Bonjour à tous, je suis Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 12 erreurs féminines qui mènent à l'infidélité masculine. Avant de commencer la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo. Cela aide la chaîne à se développer et les vidéos à apparaître dans les recommandations. Passons donc à notre sujet. La première erreur féminine qui est, disons, un peu voilée, c'est-à-dire que nous pensons souvent que cela sera mieux. C'est ainsi que les femmes sont faites. Elles ont l'habitude de fermer les yeux sur certaines choses, de passer sous silence, de réprimer leurs propres sentiments, juste pour que tout aille bien. Donc, la première erreur, la peur de perdre un homme, c'est cela, le silence. C'est-à-dire que vous voyez une situation qui ne vous plaît pas. Vous voyez que l'homme, par exemple, reste longtemps au travail, mais vous fermez les yeux là-dessus. Vous voyez, il y a des moments qui ne vous conviennent pas dans la relation, mais vous avez peur d'en discuter. Vous n'en parlez pas, vous gardez cela en vous, peut-être que vous ressentez qu'il vous est plus facile de faire semblant que rien ne se passe. Donc, lorsque vous ne discutez pas de certains problèmes dans la relation, les problèmes s'accumulent. Et à cause de l'abondance de problèmes non résolus, l'union s'effondre souvent. Donc, le plus important dans une relation est de ne pas fermer les yeux sur des choses évidentes, de les exprimer, de parler. Quand une femme accumule en elle beaucoup de ressentiments, de mécontentement et porte un masque disant que tout va bien, mais à l'intérieur ce n'est pas bon, elle souffre, l'homme le ressent. Il sent qu'il se passe quelque chose d'incompréhensible pour lui, c'est-à-dire qu'il perçoit une certaine fausse apparence, car en surface tout semble bien, mais à l'intérieur quelque chose ne va pas chez la femme. Donc cela peut être la cause première pour laquelle un homme va voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il cherche et trouve cette femme qu'il perçoit comme sincère. C'est-à-dire qu'elle peut, quand elle va mal, dire qu'elle va mal, et quand elle va bien, montrer à quel point elle va bien, c'est-à-dire qu'elle est authentique, tandis qu'ici, il ressent cette fausse apparence. Ce que la femme garde en elle et ne dit pas, donc, le plus important, si vous vous reconnaissez ici, c'est-à-dire que vous réalisez que vous pouvez garder le silence, digérer quelque chose à l'intérieur, vous sentir offensé, il ne faut pas se mentir. Si quelque chose ne va pas dans la relation, parlez-en. Quand vous parlez dans une relation, exprimez vos ressentiments. Quand vous n'acceptez pas quelque chose, c'est-à-dire que l'homme agit de telle ou telle manière, vous restez silencieuse, il pense que c'est normal, mais vous vous sentez offensé. Donc, quand vous parlez, l'homme comprend que ce n'est pas la norme. Et vos relations se développent et atteignent de nouveaux niveaux de développement. Mais quand vous étouffez et essayez de créer une famille heureuse inventée, rien ne fonctionne. Ensuite, la prochaine erreur est la jalousie excessive. Oui, la jalousie en petite dose est agréable pour tout le monde, hommes et femmes, car à ces moments-là, chacun comprend qu'il est aimé et chéri. Mais seulement si ce n'est pas une jalousie excessive. Quand un homme comprend qu'il ne peut même pas respirer librement, le téléphone est vérifié, les appels sont vérifiés, à quelle heure tu seras à la maison, à quelle heure tu as ton déjeuner, où tu étais, pourquoi tu es resté en retard de 30 minutes, etc. Cet étouffement dans la relation, cette pression pousse l'homme à réaliser la peur de la femme. Une femme qui a vraiment très peur de l'infidélité pousse l'homme à l'infidélité, c'est-à-dire qu'elle se comporte de telle sorte que l'homme, à un moment donné, en a assez de se justifier. Pour quelque chose qui n'a pas eu lieu, il confirme simplement toutes les craintes des femmes. Donc, si vous êtes excessivement jaloux, travaillez sur vous-même. Pourquoi n'avez-vous pas confiance en vous ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Trouvez la cause profonde de votre jalousie excessive en vous. Pourquoi cela se produit-il? Peut-être à cause des scénarios parentaux. Peut-être que vous n'aviez pas de père ou que vous n'avez pas été aimé dans votre enfance. Réfléchissez à l'origine de vos racines de jalousie. Eh bien, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont confiance en elles. Quand une femme a confiance en elle, quand elle s'aime, elle s'accepte telle qu'elle est. Et elle n'a pas de moment dans sa tête où elle pense que son partenaire pourrait ne pas l'aimer. C'est sur cet amour de soi et ce respect que des relations de confiance commencent à se construire. Un homme ressent profondément une femme et la reflète beaucoup. Là où une femme s'aime, prend soin d'elle-même, se surveille, et non pas pour un homme. L'homme la reflète et prend soin d'elle, l'aime, la porte dans ses bras, la respecte. Il n'a pas de pensée d'infidélité, car il reflète l'état de la femme qui est à ses côtés. Et une femme qui soupçonne de manière excessive est celle qui ne s'aime pas.
Son attention est déplacée d'elle-même vers les autres, vers lui, vers l'entourage de son homme, etc. Elle ne s'occupe pas d'elle-même, mais de tout ce qui se passe avec lui, et bien sûr, une telle femme devient avec le temps peu intéressante pour l'homme. Ensuite, il y a un manque d'intimité, eh bien, c'est une autre raison. Si un homme ne reçoit pas suffisamment dans sa famille, peut-être qu'il manque cruellement de ce dont il a besoin, il ira chercher cela là où il y a une possibilité, c'est-à-dire que si vous limitez, par exemple, de manière significative, les relations intimes. Soyez prête à ce que les instincts animaux de l'homme le mènent là où tous ses besoins seront satisfaits. Ensuite, le contrôle total, en d'autres termes, c'est-à-dire que le contrôle total se croise quelque part avec la jalousie excessive. Si vous contrôlez très fortement votre homme, son seul désir sera de se libérer. Donc, le contrôle total, c'est de qui? C'est une histoire parentale. Quand nous sommes contrôlés, ce sont nos parents. Imaginez-vous à 16, 17 ans, lorsque vos parents ne vous permettaient pas d'aller quelque part, de voyager, d'être à la maison. Par exemple, ils vous forçaient à vous préparer pour des examens, pour quoi que ce soit. Nous voulions nous libérer, c'est-à-dire prendre des décisions par nous-mêmes. Nous voulions aller quelque part, tandis que les parents dictent ce qu'il faut faire. C'est la même histoire ici. Dans les relations où deux personnes se développent ensemble, avancent en tant que partenaires dans la vie, il n'y a pas de contrôle total. Les relations se construisent sur la confiance, le respect, l'amour et les sentiments. Dans de telles relations, tout est merveilleux. Personne ne veut se libérer l'un de l'autre, car chacun a des limites personnelles établies, chacun a son propre espace personnel, chacun a le droit de choisir. Mais quand vous êtes totalement contrôlé 24 heures sur 24, il est naturel que chez certains, plutôt chez d'autres, plus tard, une telle explosion se produise. L'homme se rebelle, il ne voudra pas, encore une fois, comme dans son enfance, obéir à sa mère. C'est-à-dire que si maman a dit être à la maison à 8 heures, alors à 8 heures, il faut être à la maison. Et si tu n'es pas rentré à 8 heures, tu seras puni. Personne ne veut vraiment vivre ainsi dans une relation. Absolument aucun homme ne voudra être cet enfant qui est certainement puni. Ensuite, seulement moi, ignorer complètement les intérêts du partenaire. C'est-à-dire que vous vous mettez en premier, vos désirs sont préférables, il doit toujours vous faire des concessions, ses désirs sont mis de côté. C'est-à-dire que vous êtes le centre de l'univers et lui, disons, dans votre relation, est une personne qui accepte de telles relations. Ainsi, à un moment donné, un tel homme peut croiser le regard d'une femme qui montrera qu'il peut y avoir une autre façon d'agir, c'est-à-dire qu'elle montrera que le centre de l'univers peut être non seulement quelqu'un d'autre, mais qu'il peut aussi être le centre, et que ses désirs, préférences et sentiments peuvent être pris en compte. Ainsi, à ce moment-là, l'homme se sentira différemment. Qu'est-ce qui est le plus important pour un homme? Pour un homme, ce qui est le plus important, c'est comment il se sent près d'une femme. S'il se sent près d'une femme comme un conquérant, un chevalier, il ressent que la femme lui donne cette énergie, l'énergie du mouvement, l'énergie de la vie, et il est prêt à conquérir, atteindre tous les sommets. En rencontrant une telle femme, alors qu'il était mis de côté, par exemple, où il avait une femme qui disait « c'est moi et rien d'autre », tes intérêts sont, disons, mis de côté. Quand un tel homme rencontre une femme qui lui montre comment cela peut être différent, il voit qu'avec une femme qui le valorise, sans l'écarter, mais qui, en tout cas, même si ce n'est pas en première position, prend en compte ses intérêts sur un pied d'égalité, alors l'homme comprend qu'il se sent très bien avec cette femme. Il veut se sentir ainsi, il veut être dans le champ de cette femme. Et à ce moment-là, bien sûr, des infidélités peuvent commencer et même l'homme peut quitter la famille, la vie quotidienne et les scandales constants. La vie quotidienne ronge les relations. Si l'on ne travaille pas dessus, c'est-à-dire que si vous n'embellissez pas votre vie avec des moments agréables, si vous ne les créez pas vous-même, ne vous attendez pas à ce qu'un magicien apparaisse dans vos relations, je ne sais pas, ou un sorcier, et qu'avec un simple claquement de doigts ou un coup de baguette magique, tout change brusquement dans la famille et que tout devienne merveilleux. Non. Si vous voulez quelque chose dans vos relations, commencez par vous-même. Le monde change lorsque nous nous changeons. C'est une énorme erreur. Les femmes disent souvent, et même écrivent « Pourquoi devrais-je » Non, personne ne doit rien à personne, mais si vous avez besoin de votre relation, si vous aimez votre homme et souhaitez que votre relation soit heureuse, alors il faut faire quelque chose soi-même.
Ne pas attendre que le crabe siffle sur la montagne et que l'homme décide qu'il doit vous offrir des fleurs et organiser un rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous, organisez-le vous-même. Faites quelque chose d'agréable pour l'homme. Habillez-vous, maquillez-vous, coiffez-vous, surprenez-le. L'homme prendra part à ce jeu, cela lui plaira car la routine ronge. Non seulement votre humeur et votre ressenti de la vie de famille, mais l'homme aussi, il se fatigue de la monotonie, de l'ennui, de certaines obligations et responsabilités. Et il y a aussi les disputes constantes. Mais personne ne peut vivre sur un tel carburant, sur le négatif. Surtout si le travail est lié au stress, nous voulons tous rentrer chez nous, dans notre petit nid douillet, où il fait chaud, où c'est calme, où l'on vous aime, vous comprend et vous accepte. Naturellement, l'homme veut récupérer ses forces après une journée de travail. Donc, là où deux personnes vivent et n'ont pas appris à se mettre d'accord, n'ont pas appris à parler, à expliquer leurs sentiments à travers des messages, c'est-à-dire que dans les couples, les gens se disputent. Ils clarifient leurs relations en accusant, en disant « toi, toi, toi ». Mais si toutes ces accusations sont transformées en une telle conversation, la femme dit qu'elle se sent mal à cause de ton retour tardif à la maison. Je veux que nous passions plus de temps ensemble. Je me sens bien et en paix avec toi. Je suis heureuse quand tu es près de moi. Je suis très triste quand tu restes tard au travail. Je veux que nous préparions le dîner ensemble, par exemple. Quand vous exprimez ce que vous voulez, alors l'homme ne se met pas en position défensive. Il ne commence pas à se défendre contre vous. C'est-à-dire que lorsque vous accusez, vous attaquez, l'homme commence à se défendre et vous dit aussi ce qui ne lui convient pas. Donc, quand vous commencez à établir un dialogue et à expliquer et à parler à votre homme de vos sentiments, de ce que vous ressentez à certains moments, alors l'homme comprend à travers vos sentiments ce que vous ressentez. C'est là que le dialogue commence. Ainsi, les gens résolvent même des questions complexes tout en développant leurs relations, les élevant à un nouveau niveau. Mais si vous vous disputez constamment, cela signifie que vous n'avez pas appris à simplement parler et à vous mettre d'accord. Les disputes dans une relation sont nécessaires pour, disons, se secouer, car ces moments difficiles de la vie de famille sont justement une façon d'atteindre un nouveau niveau, c'est-à-dire que dans la famille, tout va bien, puis survient une situation. Cette situation apprend au couple à la résoudre. Les situations deviennent souvent plus complexes chaque année, lorsque l'on doit apprendre à négocier et à céder. Ces moments sont d'abord difficiles, mais ensuite ils unissent incroyablement. Ils collent deux personnes avec cette colle, c'est-à-dire que les gens deviennent un tout. Avec chaque situation difficile, ils comprennent qu'ils s'aiment davantage, c'est-à-dire qu'ils deviennent un couple indéfectible. Eh bien, si vous comprenez que vous avez des disputes constantes, cela signifie que vous ne résolvez pas les problèmes, ils s'accumulent simplement. Apprenez à parler. Pour chaque sujet, il n'est pas nécessaire de le traiter séparément. Si vous avez traversé une épreuve, une période difficile de votre vie, vous en avez déjà parlé, pleuré, peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de revenir en arrière et de tirer toutes vos rancunes du passé. Résolvez chaque problème au fur et à mesure, alors vous ne vivrez pas dans des disputes constantes. Ensuite, vous ne vous développez pas ensemble. Cela peut aussi être une raison pour laquelle un homme commence à tromper, c'est-à-dire que l'homme progresse dans sa carrière, il s'intéresse à quelque chose, il a des objectifs et des désirs, il grandit, et les femmes, souvent ce sont les femmes qui ne travaillent pas, qui tombent dans ce piège. On peut ne pas travailler, mais avoir des passions. Si, par exemple, le revenu de l'homme permet à la femme de ne pas travailler, c'est-à-dire d'être à la maison, de s'occuper des enfants. Tout cela est bien sûr merveilleux, mais cette femme doit avoir sa propre passion, dans laquelle elle doit se développer, un hobby, dans lequel elle grandit et atteint des objectifs. Si une femme se résigne complètement, alors voilà, elle reste à la maison s'occupant des enfants, elle ne progresse pas, elle ne se développe absolument pas, elle stagne. L'homme grandit et à un moment donné, il réalise qu'à ses côtés se trouve une femme vide, inintéressante. Il n'y a rien à dire avec elle. Il commence à s'irriter en rentrant chez lui, même si la maison semble confortable, agréable, propre, les enfants ont préparé leurs leçons. Il s'irrite parce qu'il commence à percevoir sa femme non pas comme une inspiration, non pas comme un vase rempli, mais comme une personne vide. L'homme doit absolument admirer sa femme, tout comme la femme doit vraiment admirer son homme. Lorsque vous mettez une croix sur votre vie, sur votre développement, sur vos aspirations, l'homme mettra aussi cette croix sur vous. Vous deviendrez tout simplement inintéressante pour lui.
Donc, s'il y a une possibilité de ne pas travailler, chaque personne a ses propres intérêts. Vous aimez le sport, par exemple, ou le maquillage, ou autre chose. Allez dans votre domaine, faites quelque chose pour le plaisir. Souvent, lorsque quelqu'un commence à faire quelque chose pour le plaisir, cela commence avec le temps à générer un bon revenu. Et pour une femme, il est très important de ne pas seulement être indépendante, mais de se sentir indépendante, c'est-à-dire comprendre pleinement que vous pouvez en fait satisfaire vos propres besoins. Ensuite, le silence, maintien de l'illusion de la perfection, c'est-à-dire lorsque vous êtes prêt à ignorer n'importe quelle situation, tant que tout semble bien, tout va bien pour nous, d'accord, je vais digérer cela, et je fermerai les yeux là-dessus et là-dessus. À un moment donné, encore une fois, la relation ne se développe pas. L'homme comprend qu'il peut agir comme il veut avec vous, c'est-à-dire qu'il est déjà venu, avec l'odeur du parfum d'une autre femme et des traces sur sa chemise, et il est venu à 2-3 heures du matin, ou peut-être qu'il n'est même pas venu. Quand il rentre à la maison, s'il n'a pas dormi, la femme ne demande même pas. Il y a donc aussi de telles situations. Comprend que tout va bien. Si tout le monde est satisfait, alors nous allons continuer. Cela signifie qu'on peut agir ainsi avec toi, et l'homme vérifie jusqu'où il peut aller avec cette femme. Donc, il ne faut pas créer d'illusions. Il est toujours nécessaire d'exprimer les moments qui ne vous conviennent pas. Cependant, si quelque chose vous fait mal, si une situation vous rend malheureux, ne blâmez pas, parlez à travers un message en jeu. L'homme est resté tard, jusqu'à tard. Peut-être qu'il travaillait et n'était pas chez sa maîtresse, mais ne blâmez pas le fait qu'il était si tard au travail. Dites-lui que vous souhaitez le voir plus, passer plus de temps avec lui, que vous lui manquez, que vous l'aimez. Lorsque vous parlez honnêtement et vraiment de vos sentiments et de ce qui vous fait du mal, alors l'homme vous entend. Ensuite, mais si la relation est arrivée à son terme, bien sûr, si le couple vit et que la relation s'est épuisée et que personne ne fait ce pas décisif pour quitter la relation, alors des infidélités. Une multitude d'autres situations complexes peuvent apparaître pour finalement rompre cette relation, c'est-à-dire que quelqu'un mette un point final. Ensuite, vous êtes une femme forte, une femme trop forte. Être une femme trop forte est très mauvais, difficile. Et souvent, les femmes trop fortes sont malheureuses. Personne n'aime, disons, les dictateurs. Et si vous comprenez que vous êtes la dictatrice dans la relation et que, comme vous le dites, cela doit être ainsi et que vous êtes très forte, que vous ne demandez pas l'aide de votre homme, que vous ne comptez pas sur lui, que vous résolvez tout vous-même, l'homme dans de telles relations comprend qu'il est de trop. Il n'est pas nécessaire, quand une femme commence à prouver qu'elle peut se débrouiller sans lui, à lui montrer à quel point elle est forte, il ne fait que renforcer l'idée que la relation n'est pas basée sur les sentiments, pas sur l'amour, qu'il n'est pas nécessaire ici, qu'il ne rend pas sa femme heureuse, et il va chercher celle qui la rendra heureuse. Suite. La femme ne prend pas soin d'elle, eh bien, c'est une autre erreur des femmes qui se marient et pensent que maintenant tout est fait, qu'il est, disons, pris au piège, qu'il est temps de respirer, et elle commence. Voici qu'elle allait à des rendez-vous toute belle, soignée, coiffée, avec du maquillage, une vraie beauté, mince, pétillante, riant, plaisantant. Et là, elle s'est complètement relâchée. Elle a cessé de prendre soin d'elle. Des mécontentements ont commencé à apparaître, et l'homme comprend qu'à l'époque du mariage, c'était complètement différent. Ici, elle ne prend pas soin d'elle. Il voit et il la regarde, se rappelant qu'elle était belle avant. Mais maintenant, il ne voit plus sa beauté, parce qu'à la maison, elle porte des pantalons amples et peut-être un t-shirt pas très frais, et il n'y a rien en maquillage sur son visage, juste une coiffure en désordre ou quelque chose d'autre. Et il comprend que cette femme ne l'inspire pas. Il la voit chaque jour et il ne ressent plus des émotions. Il a cessé de la suivre du regard, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces moments où il ne la quitte pas des yeux. Et maintenant, dans la rue, il commence à suivre du regard d'autres femmes belles, puis il arrive qu'il rencontre une autre femme belle qu'il veut admirer. Les infidélités commencent. Et la dernière raison des infidélités masculines, ici, il s'agit même davantage d'infidélité et du départ de l'homme de la famille, c'est que ce que l'homme ne pardonne jamais, c'est l'infidélité et la trahison de la femme. Si une femme a été infidèle, l'homme peut encore essayer de lui pardonner. Essayant de ce qu'il aime peut-être beaucoup, mais rien de tout cela ne fonctionnera. Très probablement, l'homme commencera immédiatement, après un certain temps, à essayer de se venger, d'être infidèle, mais en comprenant que la douleur de l'infidélité de sa femme, d'une telle trahison, ne disparaît nulle part, à un moment donné, l'homme prend la décision de rompre. C'est tout pour cette vidéo.
C'était moi, la Vardoms. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt.